On a pensé utile de vous présenter un cas étranger, le cas de l'Autriche. Et donc j'invite à la tribune Clémence Gull, Senior Software Engineer chez Fiscal Trust. Voilà. Et donc, il va s'instituer un petit dialogue. Merci. Vous êtes d'ailleurs un de nos partenaires et vous avez une documentation qui est à disposition. À toi, Marc. Merci. Merci à Fiscal Trust de venir partager cette expérience autrichienne qui est, à mon avis, très parlante. Juste avant de vous donner la parole, Clémence, ce que je vous propose, c'est de resituer globalement le cadre européen. On a vu beaucoup de choses dans la presse ou des échanges et des réactions vives parfois sur cette affaire de caisse et d'attestation et de certification. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas particulièrement en avance sur ce point. D'abord, au niveau OCDE, il y a une recommandation sur la gestion des encaissements et des systèmes d'information qui date il y a un an ou deux. Deuxièmement, il y a, selon les pays, des attitudes différentes. Quand vous allez au Portugal, il n'y a pas de facture déductible au plan de la TVA si elle n'est pas enregistrée sur le site de l'administration fiscale. Lorsque vous allez en Grèce, lorsque vous allez en Italie, si vous ne sortez pas d'un restaurant ou d'un magasin avec un ticket dûment rédigé proprement, il y a des sanctions. À ce moment-là, toute opération doit faire l'objet d'un ticket. Et le commerçant doit le remettre absolument au client, à telle enseigne que parfois les commerçants rattrapent dans la rue les clients pour éviter que la Guardia civile ou autre les arrête à la sortie du restaurant. Si vous allez en Slovaquie, là on a à l'extrême, les caisses enregistreuses sont toutes connectées et envoient des données des caisses au ministère des Finances chaque jour. Si vous allez en Allemagne à partir de 2020, il y aura une législation très proche de la législation française. Je pourrais décliner longtemps ces exemples. Il y a plusieurs pays. Vous prenez la Belgique, il y avait un congrès de l'ordre à Bruxelles il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, se mettait en place ce qu'on appelle la black box. Donc, cette boîte noire enregistre derrière les systèmes d'information toutes les opérations. Dès que vous dépassez de mémoire, je ne sais plus si c'est 80 000 euros, 60 000 euros de chiffre d'affaires, elle est obligatoire. Si bien que les taxis à Bruxelles, lorsque nous faisions le congrès de l'ordre, étaient très angoissés parce que l'année suivante, ils devaient avoir la black box dans le taxi. Donc vous voyez, c'est vraiment une démarche qui n'est pas qu'une démarche française, ce problème de fraude à la TVA, de gestion du cash. Et ce qui est très intéressant en Autriche, c'est qu'on retrouve les mêmes critères, Clémence, finalement. C'est qu'on a ces 4 critères, c'est ça, Clémence, qui sont les mêmes que ceux qu'on évoquera, sauf que vous les avez appliqués autour du ticket. Oui, c'est récent, c'est vrai. On a... Oui. Mais en plus, on doit enregistrer les caisses auprès de l'administration fiscale en mise en service. C'est la première chose. Et si les caisses ne marchent pas pendant 48 heures, c'est en plus, on doit réenregistrer. Pour ça, les caisses sont connues par l'administration fiscale. On va donner des idées à l'administration fiscale, mais ça permet de savoir si une caisse, finalement, quand elle démarre, quand elle s'arrête, et il n'y a que celle-là qui est valable, c'est ça? Oui, c'est ça, on évite les caisses noires. Ah, c'est ça. Et pour ça, finalement, il y a une fonction avant de passer au ticket lui-même, de tiers extérieur, c'est-à-dire que l'enregistrement, il est fait à la fois au ministère des Finances, puis il y a des affaires de signature, c'est ça, électronique? Oui, on fait une signature électronique sur les tickets et on doit donner aux clients. Pour ça, les artefacts, les données sont dehors de l'entreprise. Donc, sur ce ticket, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a des valeurs précisément de la loi. Il y a des numéros de tickets comme en France, mais en plus, en bas, on a les codes QR qui permettent de valider les tickets. Et ça marche comment, cette validation, en fait? Les validations, ça marche avec une application de la DGFiP. On peut valider ou on peut lire aussi qu'est-ce qu'il y a dedans dans les codes QR. C'est-à-dire qu'avec le QR code, je peux me connecter sur un site internet et savoir ce qu'il y a dedans auprès de la DGFiP. Quelque part, la DGFiP, elle a le ticket, en fait. Non, il n'est pas direct au DGFiP, c'est seulement une clôture mensuelle qui donne les grands totaux. Il y a donc la notion de grand total, comme en France, on la verra tout à l'heure. Finalement, on est assez proche du système français, et donc
Cette certification de caisse, comment ça marche? Il y a des systèmes de clés, il y a des cartes à puce? Oui, il y a un certificat électronique qui est enregistré auprès de l'administration fiscale, mais les clés privées, il est enregistré sur une clé USB, une carte à puce ou en ligne. Et avec cette clé privée, on peut signer les tickets. Et cette clé, c'est vraiment une clé avec un tiers qui participe à la signature, ou c'est une clé à l'entreprise proprement dit? On verra un peu comment fonctionne la signature électronique en fin d'après-midi, mais peut-être que vous pourriez donner un éclairage. C'est une clé USB qui est connectée avec la caisse enregistreuse dans l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette clé? Cette clé, il a signé les tickets avec les clés privées. Et après, les tickets sont enchaînés. Pour ça, on évite d'effacer les tickets quand même. Et pour sécuriser en plus, il y a un deuxième numéro de justificatif qui vient d'un système externe. Pour ça, on a 2 numéros sur les justificatifs qui ne sont pas fraudables. Et après, on peut l'enchaîner avec les clés privées, les archives mensuels. Et sa fonction de contrôle de ce ticket? Les contrôles, permet de mise en service les caisses ou remis après les 24 heures. Et il y a les clôtures annuelles qui sont enchaînées avec cette clé et les clôtures mensuelles. Et si on a abandon de la caisse parce que l'entreprise est fermée, on fait ça aussi avec cette clé. Et vous mettez contrôle de la police financière, ça se passe? Oui, il y a un ticket spécial qui permet de la police financière de contrôler la caisse. C'est-à-dire c'est dans les derniers 3 mois de tickets dans un archive qui peut contrôler. Il fait une vérification où l'échange n'est pas craqué. Et ça, c'est en place depuis combien de temps, Clémence? C'est à partir du 1er avril l'année dernière. Et quel était le retour d'expérience? Comment ça s'est passé? Oui, on fait beaucoup de fautes. Le 1er avril n'a pas le même sens en France. Si, j'ai le même sens, mais quand même, on a appris beaucoup avec l'administration fiscale qu'on peut sécuriser un peu plus. Après 8 mois, on a appris encore. C'est-à-dire sécuriser un peu plus? Il y a toujours des interprétations de la loi et maintenant, ça marche à peu près. Bon. Mais on a bien les 4 critères, c'est-à-dire l'inaltérabilité, la conservation, la sécurisation et l'archivage. Oui, c'est les mêmes. C'est le même critère. D'accord. Sauf que c'est centré sur le ticket au lieu d'être centré sur la machine, le système ou le logiciel. Oui, c'est ça. Mais c'est la démarche assez proche. Et j'ai bien compris, en Allemagne, on va aller vers une démarche très proche aussi. Oui, très proche. C'est un système closé en Allemagne, mais c'est à peu près la même chose. En fait, le but de cette conversation, c'est de vous souligner que, encore une fois, ce n'est pas un problème français simplement. Il y a beaucoup de fabricants de caisses, d'ailleurs. Si on reste sur la caisse enregistreuse simplement, puisque vous avez vu que la question, vous le verrez avec Olivier Mismer et Célie Carion dans l'atelier suivant, est plus large, mais c'est que pour la caisse enregistreuse proprement dit, il y a des fabricants étrangers qui ont déjà des certifications, qui ont déjà des solutions, qui veulent d'ailleurs rentrer sur le marché français avec la question, est-ce que c'est transposable ? Est-ce qu'on peut l'utiliser en France? Donc c'est des points que nous verrons dans l'atelier tout à l'heure, dans la table ronde, pardon, avec le LNE et tout ce qui est certification, attestation. Mais est-ce qu'il y a un projet européen de réglementation comparable? Non. Je ne sais pas si c'est dommage. Dans un sens, il y a simplement cette recommandation au CDE, c'est tout. C'est une recommandation, d'accord. Et combien de pays en Europe, peu ou prou, une bonne dizaine aujourd'hui, à ma connaissance. Je ne sais pas si une dizaine, plus d'éléments. Une grosse moitié, on va dire. Oui, c'est ça, c'est une bonne dizaine, oui, tout à fait. Ouais. Je ne les ai pas tous cités. Mais on retrouve soit une logique autour du ticket, soit une logique autour du système. D'accord. Okay. C'est une question de culture fiscale, de droit fiscal suivant les pays. Oui, non, c'est normal. Chaque pays a sa culture et son histoire. Mais certains systèmes comme l'Autriche peuvent être appliqués en France, d'autres ne le sont pas forcément transposables. Le système italien est très différent du système français, en fait. Habst du geendet? Natürlich. Danke. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.